Alors, c'est bon jusque-là? Allez, on attaque le dernier exercice. C'est bon, vous prenez tout en note? C'est pas fini encore? Non, hein, je vous ai dit, d'accord? Ça, vous le récupérez sur Moodle. Là, je vais les afficher les unes après les autres, les questions. OK? Pas de souci. Je vous affiche ça les unes après les autres. Euh, Prenez-les un peu en sténo, quoi, rapidement. OK? Vous retrouverez le texte un peu plus détaillé. Donc, un homme respire de l'air. Un homme, un humain, on s'en fout que ce soit un garçon ou une fille. D'accord? Donc, respire de l'air à la pression atmosphérique dont la composition est 21%, 79%. Mais c'est bon, c'est des trucs habituels. Ouais, il y a quand même un truc. Pourquoi 0% de CO2? On l'a nettoyé, le? Non, c'est juste que si vous regardez bien, ça fait déjà 100%. L'idée, c'est juste histoire de dire, les autres gaz, on s'en fiche. D'accord? Ils font moins de 1% du total. C'est bon, ils ne nous intéressent pas. C'est juste pour dire ça, hein, voilà. OK? Le reste, on s'en fiche. C'est une manière de le dire et de le signifier. Ah oui, mais il y a quand même 100% d'humidité en plus. C'est donc de l'air à 200%. C'est une remise, d'accord? Vous savez, c'est les French Days en ce moment où les trucs sont moins chers, c'est les soldes, et ben voilà, en plus l'air, il est plus riche que d'habitude. Et on est bien d'accord, c'est juste la même convention que celle qu'on a déjà vue. J'ai expliqué en cours, qu'on a vu la semaine passée, d'accord? On donne la composition sur l'air sec, donc le 21 et le 79%, c'est sur l'air sec. Et puis, par ailleurs, on donne la composition en humidité sous forme d'un pourcentage d'humidité. D'accord? Ben voilà, là, il est à 100% d'humidité. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de, elle est juste en dessous de la pression partielle saturante de la vapeur d'eau, et donc on a la pression partielle en humidité. Ce sera 100% de cette valeur-là, hein, puisqu'on est à 100% d'humidité. OK? On a tout comme d'habitude, en fait. Il n'y a rien de choquant là-dedans, c'est déjà ce qu'on a vu. Parfait, pas de souci là-dedans. On est à 37 degrés. Si, il y a la pression atmosphérique qui est arrondie à 10 puissance 5 pascal, mais ça, c'est classique. D'accord? C'est juste, ça simplifie les calculs. Et puis voilà. Et donc, la question, c'est quelle est la pression partielle en oxygène? C'est la même chose aussi que ce qu'on a déjà fait. D'accord? On l'a déjà faite, celle-là. C'est pas nouveau. D'accord? On l'avait calculé dans l'air humide, vous vous rappelez? Quand on avait calculé la pression partielle en oxygène dans le caisson, dans l'air réel, c'était exactement le même problème que celui-là. Donc normalement, ça ne doit pas poser de problème. Vous savez faire. Il y a juste une petite différence, et c'est la raison pour laquelle c'est cet exercice-là que j'ai ressorti. D'accord? Celui-là, il a été posé par un médecin à la base. D'accord? Et il y a un truc auquel vous devez vous faire dès maintenant. En santé, plus spécifiquement les disciplines vraiment plutôt médicales, donc un peu moins pharmacie, d'accord? C'est la foire absolue aux unités. Et vous allez le voir par la suite. Okay? Là, pour l'instant, ça commence tranquillement. Okay? Bon, enfin, il y a un kilopascal, on se demande pourquoi, parce que franchement, écrire 1600, ça ne changeait pas grand-chose, on est bien d'accord, mais bon, après tout, pourquoi pas, mais c'est bon. D'accord? 1,6 kilopascal, 1600 pascal, ça va, ça ne devrait pas trop vous choquer. Puis après tout, les météorologues, ils utilisent bien des hectopascales, alors pourquoi pas des kilopascals, hein? On a bien le droit, ce n'est pas un souci. Okay? Mais vous allez voir que ça va se compliquer par la suite. OK? Bon, ce truc-là, normalement, ne doit pas poser beaucoup de problèmes. D'accord? Vous savez que c'est parce que je veux être sûr qu'on ait le temps de faire tout. Hein. La pression atmosphérique, c'est la pression de l'air sec plus la pression liée à la vapeur d'eau, et que la pression partielle en dioxygène, elle est mesurée par rapport à l'air sec. C'est exactement comme tout à l'heure. Hein. Ce début, c'est exactement le même. Okay? Donc on va se retrouver avec un 0,21. Oui, vous faites attention, c'est un pourcentage, mais c'est bien une fraction qu'on utilise ici. Hein. Donc juste faites attention à ça, quoi. Normalement, ça ne pose pas de problème, ça, vous ne vous trompez pas. Okay? Fois, 100 000. J'ai le bon nombre. Non, il me manque encore un 0, c'est bon là? Oui. Moins
1600. D'accord? Et ça va nous faire 0,98,4 10 puissance 5 pascal. C'est par rapport au bar, hein, c'est pour ça que j'ai gardé les 10 puissance 5. Okay, donc pratiquement un bar. Ouais, pratiquement un bar. On était parti d'un bar et puis on est quasiment resté à un bar. Bah oui, vous voyez bien que la pression partielle là, en eau, on est à faible température, donc elle est pas très élevée. Oui. C'est-à-dire, tu trouves combien? Ah mais non, tu l'as ajouté. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, mais t'es parti. Comment tu trouves cette valeur-là? Je ne sais pas comment tu trouves cette valeur-là. J'ai fait pareil, 10 puissance 5, moins 1,6 fois 10 puissance 5. Mais tu peux pas trouver cette valeur-là. Ah si. Je sais pas où est le. C'est moins 3. Ah bah non, c'est ça. Je suis sûr que ça peut pas faire autre chose, d'accord? Non, oui, j'ai oublié. Non, excusez-moi. J'ai oublié de multiplier par le 0,21. J'ai rebalancé le truc. Oui, fois 0,21. Donc oui, effectivement, ça va faire 207. 0,207. On est d'accord? J'ai juste repris la valeur qui était la ligne du dessus. J'ai oublié de multiplier par 0,21. Donc oui, c'est ça. Pas de souci. D'accord? Combien on aurait trouvé si on n'avait pas compté l'humidité? Bah 0,21 là, d'accord? 10 puissance 5. Ouais, c'était peut-être effectivement pas la peine de s'en préoccuper de l'humidité. Et effectivement, à basse température, souvent on s'en occupe pas du tout, d'accord? On fait l'assimilation entre l'atmosphérique et l'air sec. Bon. Cette question est beaucoup plus facile encore que la précédente, quand on l'a compris. Ah ben oui, il faut la comprendre déjà. Si la saturation de l'hémoglobine est totale pour une pression partielle de dioxygène de 16 kPa, cette saturation est-elle assurée? Ce n'est pas moi qui ai rédigé, hein, d'accord? Ok, hein? Alors, déjà, le premier truc qu'il faut remarquer, c'est qu'en kilopascal, tout à l'heure, on a trouvé 20,7, juste à la question précédente. 20,7, c'est plus grand que 16. Déjà, ça j'en suis sûr. Je ne sais pas quoi en conclure encore, mais 20,7, c'est plus grand que 16. Ok? Et ça veut dire quoi, saturation de l'hémoglobine? Et on parlait de quelqu'un qui respirait, d'accord? Donc on est dans les poumons, là. Dans les poumons, il y a de l'hémoglobine. Enfin, de l'hémoglobine qui passe juste derrière. Et ça sert à capturer, transporter du dioxygène. Si on sature l'hémoglobine, ça veut dire que toute l'hémoglobine transporte du dioxygène. OK? Eh bien, voilà ce que ça veut dire. Si la pression partielle en dioxygène dans les poumons est au moins égale à 16 kPa, toute l'hémoglobine qui passe à travers les poumons en ressortira en transportant du dioxygène. Sera saturée, on ne pourra pas en mettre plus. C'est ça la saturation. C'est quand on ne peut pas faire plus. Eh ben, est-ce que c'est vrai? Ben oui, on vient de calculer 20,7. Donc 20,7, c'est plus grand que 16. Donc oui, c'est saturé. Fin de la question. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on l'a compris, c'est plus simple. D'ailleurs, ça vous permet de comprendre pourquoi on manque quelquefois d'oxygène quand on est à très haute altitude. Quand on est à très haute altitude, la pression atmosphérique, elle descend. D'accord? Donc ça veut dire que la pression partielle en dioxygène aussi, puisque c'est une proportion de la pression atmosphérique. Et il y a un moment où elle finit par descendre en dessous de ça. Et donc on n'a plus saturation. D'accord? Et on manque d'oxygène. C'est aussi pour ça que les sportifs vont s'entraîner longuement en altitude, puisque comme il y a moins d'oxygène, pour transporter toujours la même quantité d'oxygène, qu'est-ce que fait le corps? Il produit plus d'hémoglobine, de globules rouges, parce que c'est dans les globules rouges qu'on va trouver l'hémoglobine. D'accord? Pour transporter toujours la même quantité d'oxygène, à celle qui est nécessaire par la masse musculaire. Et quand ils redescendent au niveau de la mer, ils sont bourrés de globules rouges. Et donc, en effort, eh ben, leur corps pourra fournir plus d'oxygène. Ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que rapidement, le corps, produire trop d'hémoglobine, ça lui coûte de l'énergie, donc il va revenir à un taux normal. Mais pendant un certain temps, il y a plus de transporteurs que la normale, et donc en plein effort, c'est bénéfique. Tout ça, c'est ce qui est écrit là, hein, en fait, hein, d'accord? C'est déduit de cette chose-là. Bien. Ouais, 10 minutes, ça va aller.
mais il faut que je sois dirigiste, d'accord? Pour qu'on tienne. Hein. L'oxygène arrive aux cellules combiné à l'hémoglobine ou dissous. À l'hémoglobine, oui, c'est évident, mais dissous? Ben oui, le sang, c'est essentiellement de l'eau. Il y a des tas de trucs qui flottent dedans, on est d'accord, ou qui sont dissous, mais c'est essentiellement de l'eau. Et vous savez que les gaz se dissolvent dans les liquides. Et puis vous savez que les poissons respirent dans l'eau. Donc oui, il y a de l'oxygène dissous dans l'eau qui constitue le sang. C'est normal, d'accord? Il faut s'y attendre. Et cet oxygène, est-ce qu'il est disponible pour les organes? Ben oui, il n'y a pas des petites étiquettes qui sont dans le dos avec moi je viens de l'hémoglobine, j'ai le droit de passer. Il n'y a pas de passe sanitaire pour l'oxygène. Hein. C'est l'oxygène est là, il est disponible, il est utilisable. D'accord? Voilà, donc ça marche, pas de souci. OK? Et on nous dit ici qu'un gramme d'hémoglobine fixe l'équivalent de 1,4 millilitres, un volume. Il y a des bulles sur l'hémoglobine. Non. C'est la manière sans doute la plus ridicule qu'on puisse trouver de présenter une quantité. Parce qu'une quantité, ça peut être une masse, un nombre de moles, mais là, sous prétexte que l'oxygène, c'est un gaz, on le donne sous forme d'un volume. Mais avec un PV égale RT, vous trouvez le nombre de moles, vous trouvez la masse, d'accord? Mais comme c'est un gaz, on a décidé que c'était un volume qu'on donne. C'est-à-dire qu'on prend tout l'oxygène qui est fixé, d'accord? On le met dans une petite truc, enfin un machin pour mesurer le volume, quoi. Et puis, ben, ça ferait tant. Mais quand c'est fixé sur l'hémoglobine, ce n'est pas un gaz, d'accord? Il est fixé sur l'hémoglobine qui est en solution, elle. C'est bon pour tout le monde? C'est juste une manière de dire qu'il y en a tant. Et il y a 150 grammes d'hémoglobine par litre. Combien il y en a par... Non, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, hein, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Tout ce qui est demandé là, c'est-à-dire après le long blabla qu'il y a là-dedans, c'est juste que s'il y en a 1,4 par gramme et qu'il y en a 150 grammes, c'est qu'on fixe 210 millilitres de dioxygène par litre de sang. Il n'y a vraiment que ça à faire, d'accord? Le long blabla juste pour faire ça. Bon, ben voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Parfait. Enfin, j'espère, hein, parce que là... C'est là qu'on s'amuse. Voilà, là on y arrive. Le coefficient de Henry. Ah ben oui, s'il y a un gaz qui est dissous, forcément on arrive à Henry. C'est une obligation, c'est une nécessité, d'accord? C'est par là qu'on doit passer. OK? Pas le choix. Et vous savez que Henry, le problème de Henry, c'est qu'il n'y a pas une forme figée de la formule. D'accord? Elle est toujours de la même, je dirais, notion. C'est toujours la même chose qui est à la base. C'est la quantité du truc qui vous intéresse, donc ici c'est de l'oxygène, dans le liquide, donc sous forme dissoute, qui est proportionnelle avec la constante de Henry, le coefficient de Henry, on s'en fout, à la quantité de la même chose dans le gaz. D'accord? Ce qui est dissous est proportionnel à ce qu'il y a dans le gaz. D'accord? Ça, c'est toujours vrai, sous toutes les formes de la loi de Henry. Le problème, c'est que ces deux quantités-là, elles peuvent être exprimées dans n'importe quelle unité à laquelle on puisse penser. D'accord? Il n'y a pas de forme figée, de forme définitive. En gros, vous êtes à l'hôpital là-bas en face, d'accord? À cet étage-là, ils utilisent des pressions en Pascal. À l'étage du dessus, eux, ce n'est pas des pressions, c'est des concentrations volumiques dans le gaz qu'ils vont utiliser. En face, par contre, c'est des millimètres de mercure qu'ils préfèrent. Hein. C'est bien les gaz, mais c'est des millimètres de mercure. Etc. Ça va être à peu près ça, d'accord? Chacun fait ce qu'il a envie de faire et a forcément raison parce que c'est eux qui ont la bonne solution et pas les autres. OK? Parce que, voilà. Alors, comment on fait là? Ben, la plupart du temps, la solution, c'est de regarder ce qu'il y a dans l'unité de la constante de Henry qu'on vous a donnée. Et là, on vous a gâté. Parce que c'est peut-être ce qu'on peut faire de pire. OK? Alors déjà, enfin, il y a un des éléments qui est facile à reconnaître. C'est les millimètres de mercure.
Ça, vous savez que c'est une pression. Donc au moins, le gaz, on sait, il est donné, sa concentration, sa quantité, elle est donnée sous forme d'une pression. Là, on sait, c'est la pression partielle en dioxygène. Bon, pas de chance, elle n'est pas donnée en pascal, elle est donnée en millimètres de mercure. Alors que nous, on avait calculé une pression en pascal. Il faudra faire la conversion, mais c'est moins grave que le millilitre par millilitre qu'il y a de l'autre côté, qui est forcément cette fois-ci pour l'autre côté, hein, d'accord? C'est pour l'unité de ce qui est ici. C'est des millilitres par millilitre. Des millilitres de quoi? De dioxygène, on l'a déjà utilisé. Vous savez, dans la question d'avant, c'était des millilitres par gramme d'hémoglobine. On peut imaginer que ce soit la même, d'accord? Donc, mettons que ce soit des millilitres de dioxygène. Mais alors, par millilitre de quoi? Du solvant. Donc, bah oui, il faut que ce soit dans quelque chose. Une concentration, je vous rappelle, c'est un truc dans un autre. Donc là, c'est un dans quoi, d'accord? Et le quoi, bah, c'est le sang, puisqu'on travaille sur le sang, là. Ou plutôt, c'est l'eau. Mais là, en l'occurrence, l'eau à laquelle j'ai affaire, c'est celle qui est contenue dans le sang, d'accord? Donc, a priori, ce serait, de ce côté-là, un volume de dioxygène par millilitre de sang. Et puis la constante ici, elle est appelée alpha, mais ça n'a pas d'importance. OK? Ouais, voilà. Mais ce genre de truc-là, quand vous serez un peu plus loin dans vos études, c'est typiquement le genre de truc auquel vous allez être confronté. On balance les unités dans tous les sens. Voilà. À vous de vous démerder avec. Allez, on fait le calcul quand même. Donc ça fait 30 10-5 fois, on avait trouvé 20,7 10 puissance 3 pascal, d'accord? Ah oui, c'est des pascals. Quand je passe les pascals en millimètres de mercure, bah, vous prenez la même valeur dans les deux unités, d'accord? Vous divisez par la valeur en pascal, vous multipliez par la valeur en millimètres de mercure, et puis ça y est, c'est résolu. Vous connaissez une valeur de pression à la fois en pascal et en millimètres de mercure? Oui. C'est laquelle? La pression atmosphérique. En millimètres de mercure, c'est combien? 760. En pascal, c'est 100 000, là, c'était donné au départ, d'accord? On va prendre le 100 000. 100 325, si on veut chipoter, mais c'est 100 000. Donc, si je divise ça par 100 000 pascal et que je multiplie par 760 millimètres de mercure, j'ai des millimètres de mercure. Et ça fait 0,047 millilitres par millilitre de sang. Le résultat précédent, je l'avais par litre de sang, d'accord? Donc juste histoire d'être cohérent, le volume de O2 par litre de sang, ce sera 1000 fois plus, donc 47 millilitres de O2 par litre de sang. OK? Ouais, hein? Bon, ce n'est pas le calcul en lui-même qui est compliqué, c'est ce bazar d'unités. Et c'est ce que je veux vous montrer, hein? C'est le bazar au niveau des unités. Juste, histoire de finir, parce qu'il y a une dernière question, mais il y en a pour 2 secondes, donc ça tombe bien. On demande le pourcentage, en fait, qui est sous forme dissoute par rapport à la totalité, donc ce qui est aussi transporté par l'hémoglobine. Et ça, c'est juste évident, ça ne doit pas poser de problème normalement. Donc ce pourcentage sous forme dissoute, ce sera la quantité qui est dissoute sur la quantité totale. Vous êtes d'accord? Puis on va multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage directement. Ça fait donc 18%. 18%, c'est important, mine de rien. D'accord? C'est un cinquième de la valeur. Un cinquième de la valeur de l'oxygène qui arrive dans les organes n'est pas transporté par l'hémoglobine. Avec les chiffres qu'on a eus là, bien entendu, hein, qui sont arrondis. Mais ça fait quand même beaucoup. On se revoit, je ne sais pas, j'imagine la semaine prochaine.